Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ, au Dieu du Papa Florian qui nous réunit. Peuple de Dieu, bonjour. Peuple de la diaspora, peuple d'ici et d'ailleurs, du chemin du ciel, soyez salués, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Bishop, bonjour. Papa, bonjour. Oui, nous sommes réunis sur ce plateau par rapport à la cérémonie du 29 décembre, la cérémonie des fruits, la manne qui va descendre du ciel pour que le peuple de Dieu soit en joie, pour que le peuple de Dieu rentre dans sa destinée prophétique à partir de 2019. Et cette cérémonie a été annoncée par l'Éternel depuis des mois, a été annoncée sur plusieurs facettes, que cette cérémonie va se tenir dans une salle, effectivement à la chambre haute, que cette cérémonie va se tenir comme ça. Vous allez donner les détails tout à l'heure, comment va se passer de manière pratique cette cérémonie que l'Éternel a annoncée pour que le peuple de Dieu puisse avoir la victoire au travers de cette cérémonie sur tous ces esprits qui fatiguent le peuple de Dieu, sur tout ce qui ne concourt pas la gloire de Dieu, qui empêche le peuple d'entrer vraiment dans sa destinée. Donc au travers de cette cérémonie que l'Éternel a annoncée, Dieu fera sa volonté dans la vie de tout un chacun. Donc Bishop, comment de manière pratique cette cérémonie va se faire? Et puis quels sont les versets bibliques qui vont accompagner cette cérémonie pour que le peuple soit toujours dans la joie en 2019? Bonjour peuple de Dieu, bonjour chemin du ciel. Nous bénissons encore le Seigneur, le Dieu de Papa Florian. Voilà, donc ce 29 décembre, ce samedi 29 décembre, c'est une date à ne pas oublier parce qu'il y aura longévité, il y aura la joie, il y aura la vie. Voilà, la cérémonie la vie en abondance. La vie en abondance. Parce que quand on parle du fruit lui-même, le fruit lui-même, il est bon pour la santé. Voilà, on dit souvent manger 5 fruits par jour. Voilà, 5 fruits et légumes par jour. Parce que le fruit lui-même, il est bon pour la santé. Mais au-delà du manger, il y a quand même une portée spirituelle. Vous voyez, il y a la manne qui est descendue du ciel et le peuple d'Israël a mangé. Et quand on rentre maintenant dans le Nouveau Testament, Jésus a fait asseoir le peuple et il les a nourris avec du pain, avec des poissons. Vous voyez, donc Jésus qui donne à manger à la foule, Jésus qui donne à manger aux uns et aux autres, c'est la vie qu'il est en train de communiquer. Vous voyez, la Bible dit que je suis le pain qui est descendu du ciel, la vie qui est descendue du ciel. Donc cette cérémonie de fruits-là représentera pour nous la vie et la vie en abondance que Jésus, le Dieu de Papa Florian, veut nous accorder. Il y a des personnes qui sont malades, cette cérémonie-là sera bonne pour vous. Il y a des personnes aussi qui ne sont pas malades physiquement, mais qui sont malades financièrement. Tu es malade dans ton foyer, tu es malade dans tes activités. Cette cérémonie-là est très bonne pour toi. Donc, à cette cérémonie, tu viens avec ton fruit. Voilà, si c'est la banane que tu aimes, tu viens avec la banane. Si c'est la papaye, si c'est la mangue, peu importe le fruit que tu aimes, tu viens avec ce fruit. Tu peux venir aussi avec quelque chose que tu peux emporter pour tes enfants. Voilà. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, qui nous suivent déjà lors des cultes de samedi, vous pouvez déjà à la veille acheter le fruit qui est chez vous à la maison maintenant. Et quand le culte commence, vous suivez le culte. Et au travers de la prière, quand Papa Florian va donner le OK, quand Papa Florian va donner les directives, tu vas manger ce fruit-là. Mais pendant que tu es en train de manger ce fruit, je vous ai dit déjà que tout ce que l'homme de Dieu dit, ça sort maintenant de l'ordinaire, ça devient extraordinaire. Une simple eau peut devenir extraordinaire lorsqu'elle passe par l'homme de Dieu. Donc ce fruit que tu vas manger, ne le vois pas comme les fruits que tu as pour habitude de manger chaque jour. Ne les vois pas comme les 5 fruits par jour, mais il faut les voir comme des fruits bénis, comme la manne, vous voyez, qui est descendue du ciel. Parce qu'à travers les songes, parce qu'on a eu pas mal de songes, ces songes disaient que à travers cette cérémonie, Dieu veut donner la longévité. À travers cette cérémonie, Dieu veut donner la joie. À travers cette cérémonie, Dieu a vu que le peuple de Dieu est fatigué. Certains sont épuisés, certains ne sont pas encore rentrés. D'autres sont rentrés, mais d'autres ne sont pas encore rentrés, totalement rentrés dans leur destinée, dans leur bénédiction. Et cette cérémonie-là vient pour ouvrir une porte pour vous, pour ouvrir une porte pour moi. Vous voyez, donc, à cette cérémonie, viens avec ton fruit. C'est prophétique. Tu viens avec ton fruit et quand Papa Florian va donner le OK, tu vas manger ce fruit. Je suis sûr que ceux qui mangeaient le pain multiplié par Jésus et puis le poisson multiplié par Jésus, ça n'avait pas les mêmes répercussions comme ce qu'on n'a pas l'habitude de manger. Et je sais que ce 29, le fruit que tu vas manger,
ça n'aura pas le même effet comme les fruits que tu as pour habitude de manger. Parce que cette fois-ci, l'homme de Dieu est au devant. La manne qui est descendue du ciel, quelqu'un d'autre peut reproduire. Mais je suis sûr que ça n'aura pas le même effet comme ce qui est quitté au ciel. La manne qui est descendue du ciel, qui a nourri le peuple d'Israël. Vous voyez, même si tu veux reproduire, bien, ça ne peut pas avoir le même goût. Ça ne peut pas avoir la même portée spirituelle. Vous voyez? Donc quand l'homme de Dieu parle de fruits, c'est pour te donner la joie, c'est pour te donner la longévité, la prospérité, la vie en abondance. Vous voyez, quand tu manges, généralement quand nous mangeons, nous sommes dans la joie, nous sommes heureux. Quand tu as faim et puis tu manges, tu es rassasié, tu vois, tu es content. Donc c'est cette joie-là que Dieu veut te communiquer ce 29. Viens avec ton fruit, prépare ton fruit et puis mets-toi dans les dispositions parfaites de la prière. Voilà, il faut être disposé, il ne faut pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Il y a longtemps, tu en attends de quelque chose, le moment est arrivé. Et c'est ce 29 décembre. Et je pense que nous sommes à la veille d'une nouvelle année. Donc nous allons rentrer aussi dans cette nouvelle année avec toutes les grâces de l'Éternel, le Dieu de Papa Florian. Voilà, donc le samedi, chacun apprête son fruit. Si c'est la mangue, si c'est la banane, apprête ton fruit. Et on attend le signal de Papa Florian. On ne mange pas le fruit avant. On attend le signal de Papa Florian. On peut le préparer aussi pour ses enfants. Le fruit, on peut avoir aussi pour ses enfants. Voilà, ça marche comme cela. Voilà. Mais vois à travers cette cérémonie la longévité qu'il veut te donner. Vois à travers cette cérémonie la joie qu'il veut te communiquer, la prospérité, voilà, la santé en abondance qu'il veut te communiquer. Ça sera un moment de partage. Vous voyez, dans la maison de l'Éternel, quand il y a de tels moments, quand il y a une telle atmosphère, la bénédiction de Dieu ne peut que descendre. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce 29. Nous bénissons le Seigneur pour cette cérémonie parce que ça sera un moment de partage, un moment de joie, de gaieté, dans le nom de Dieu de Papa Florian. Parce que dans les songes, je disais que la joie était immense. La joie était immense. Donc, au travers de cette cérémonie, cette joie-là va inonder nos vies, nos cœurs, pour que 2019 ne soit pas lourd pour nous, mais que ça soit très léger en Jésus-Christ, le Dieu de Papa Florian. Merci de nous avoir suivis et restez connectés jusqu'au samedi 29 décembre, jour de la cérémonie, pour que cette manne que l'Éternel nous a promis depuis des mois, belle lurette, cette manne descende effectivement dans nos vies, pour que la longévité soit pour nous, pour que le succès nous accompagne, pour que la santé soit pour nous et la vie en abondance soit pour nous en 2019 et les années à venir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit toujours avec nous et que le Dieu de Papa Florian continue de nous guider au nom de Jésus.